Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE NXT du 21 novembre 2023 qui a été enregistré la semaine dernière. Je tiens à le préciser, mais bon, je dirais au moment où je tourne cette vidéo, le show a bien eu lieu. Donc on a eu donc dans un premier temps Noam Dar qui a défendu son NXT Heritage Cup contre Chad Gable qui était accompagné de la Alpha Academy. Un match quand même assez intéressant, j'ai trouvé, entre Chad Gable et Noam Dar, qui a quand même été pour moi un talent que la WWE a caché dans le roster principal et a su le rebooker du côté de la NXT. Donc du coup, c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir que cette équipe, avec notre Noam Dar métaphore, était peut-être une des meilleures actuellement à la WWE, surtout du côté de la NXT. Ça a été un point positif que ce match, parce que j'ai trouvé quand même que Lash Legend et les autres protagonistes de cette rencontre étaient peut-être bien meilleurs que par le passé. Donc c'était quand même à souligner. Bon, Chad Gable qui remporte pas l'Heritage Cup, c'est logique. On va pas faire gagner un catcheur du roster principal l'Heritage Cup. Bon, le match va se terminer bien évidemment sur une égalité entre Noam Dar et Chad Gable. Donc est-ce que cette égalité est logique? J'ai envie de vous dire oui, c'est logique que ça se finisse en égalité parce que je vois pas trop en fait l'intérêt de faire en sorte que Noam Dar perde la coupe et voilà. Enfin bref, ensuite après donc on devait avoir le NXT Women's Championship match entre Lyra Valkyria qui devait défendre son titre face à Xayali, mais Xayali va l'attaquer lors de son entrée, donc la rencontre va avoir lieu un petit peu plus tard. Je trouve ça assez dommageable personnellement que la WWE soit face des choses comme ça, mais bon, c'est comme ça, donc on va bien voir. Ensuite après, donc on a eu donc euh, Henry Enoff et Malik Blade contre Angel Garza et Humberto Carrillo. Donc on a eu des petites tensions dans les coulisses la semaine passée, pour ceux qui se rappellent, enfin c'était le soir même, mais bon, la semaine passée pour ceux qui n'y croient pas. Et donc j'ai trouvé en eux-mêmes ces tensions plutôt mitigées, parce que je pense que la WWE peut faire mieux au niveau des tensions entre les tag teams de la NXT, mais bon, bien évidemment que je vais pas non plus critiquer et vous dire que c'était des deux équipes remplies de talent. Mais bon, Malik Blade et Henry Senoff n'ont pas du tout démérité dans cette rencontre. Mais c'est quand même assez logique que Angel Garza et Humberto Carrillo, qu'on a fait des vignettes pendant de cela quelques semaines, s'en sortent parce que je vois pas trop l'intérêt de les faire perdre. À part les décrédibiliser, t'as aucun sens là-dessus. Donc bien évidemment que la WWE a su saisir sa chance et prouver tout son talent. Donc Garza et Carrillo donc, vont remporter cette rencontre. Bon, c'est pas la seule fois, on va les voir dans le show. Ils vont aussi attaquer les champions par équipe. Et donc on va apprendre un peu plus tard, je vous en parlerai en fin de vidéo, qu'ils auront un match face aux champions la semaine prochaine. Donc Tony D'Angelo et Stanning Lorenzo contre Garza et Humberto Carrillo. Les titres seront pas en jeu, mais bon, on verra bien ce qui se passera. Donc juste après on a eu le premier le Iron Survivor Challenge. Match de qualification, donc Carmelo Hayes qui était face à Josh Briggs. Donc c'était les choix de JBL cette semaine du côté de la NXT. Donc JBL, John Bradshaw Defeat, qui est une légende de la WWE. Ça fait plusieurs semaines que on le dit, on le répète. John Bradshaw Defeat est pour moi un des piliers de la WWE. Il a quand même été parmi les meilleurs. Donc est-ce que c'est la meilleure chose à faire, c'est de voir que John Bradshaw Defeat et Jerry Lawler soient sur les devants de la scène? Je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec ces deux-là. Donc Carmelo Hayes était quand même assez longtemps et est resté assez longtemps sur le titre NXT. Donc il a été champion pendant un long moment. Et puis etc. Enfin bref. Donc le catcheur blond qui intervient quand même assez régulièrement, je me rappelle pas de son nom, est intervenu et a fait gagner Josh Briggs. Je trouve ça bien parce que
Comme je vous le disais, Carmelo Hayes, ça fait un petit moment qu'il tourne autour du titre. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu la petite promo officielle de Wesley. Donc Wesley qui était en train de faire une promo avec le titre nord-américain. Non, pas le titre nord-américain, mais où il s'adressait aux champions d'Amérique du Nord. Dirty Dominic Mysterio, est-ce que la WWE a enfin prévu que ce soit une grande nouvelle de faire en sorte que Dirty Dominic Mysterio et Wesley soient mis vraiment sur les devants de la scène? Donc, je sais pas du tout si la WWE fait en sorte que Wesley soit peut-être mis trop en avant. Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'ancien détenteur du titre et que Dominique l'a détrôné lui pour récupérer la ceinture. Il n'avait plus de revanche depuis, donc il est revenu. Ça en est un petit peu pris à Dominique. Ça n'a pas plu à Monsieur Dominique qui lui a coûté un match la semaine dernière, si je dis pas de conneries. C'est ça, oui, contre Baron Corbin pour être aspirant au titre NXT. Donc ça envenimer un peu plus la rage. Donc Dominique Mysterio va arriver et va répondre à Wesley. Donc c'était quand même assez intéressant comme promo entre les deux. On voit qu'il y a de la chimie entre ces deux lutteurs et qu'il y a beaucoup de potentiel et que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec ces deux-là. Mais bon, peut-être que je me trompe et que la WWE va insister avec le règne de Dirty Dominique Mysterio. J'ai l'impression qu'on voit le jugement des partout. Mais ça, c'est que mon ressenti. Bon, Dominique et Wesley, enfin bref, on verra par la suite ce qui se passera. Ensuite, après, donc, on a eu Taya Hill contre Blair Davenport, donc dans le combat de qualification pour le Run Survivor Challenge féminin de JBL. Donc, c'est JBL qui a choisi cette semaine ces deux compétitrices pour tenter de se qualifier pour le Iron Survivor Challenge. Bon, Taya Hill a eu quand même pas mal d'opportunités au titre par le passé. Elle a même été championne. Elle aurait même dû être championne à un moment donné, mais bon, c'est la WWE et leur booking a un petit peu bébête qui a changé les choses. Mais bon, Blair Davenport était une catcheuse qui est remplie de talent et de potentiel, donc c'est quand même logique que Blair Davenport s'en sorte dans ce type de rencontre, même si, bon, bien évidemment que la WWE devrait faire en sorte que peut-être Blair Davenport soit encore un peu plus pardon, mise en avant, parce que j'ai l'impression que des fois, ils utilisent leur talent pour les utiliser, mais là, j'ai l'impression que Blair Davenport, Davenport, elle va avoir un push. Dans pas longtemps, la preuve, elle s'est qualifiée pour ce Iron Survivor Challenge féminin où elle rejoint Lash Legend et Tiffany Stratton, si je dis pas de précis, je crois que c'est Lash Legend qui a battu Roxanne Perez et Tiffany Stratton, Kiana James, enfin bref, c'était quand même assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu Damon Kemp contre Charlie Dempsey. Damon Kemp, là aussi, un catcheur qui mérite pour moi une chance d'être dans le Iron Survivor Challenge. Est-ce qu'il va avoir un combat de qualification? Ça, vous verrez bien dans les prochaines semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que Charlie Dempsey est un catcheur qui mérite aussi d'être dans un combat de qualification. Donc, est-ce que la WWE a fait en sorte que cette rencontre soit une rencontre pour du beurre? Pour l'instant, oui, elle l'était. Mais bon, on a eu deux catcheurs qui ont pas démérité du tout. J'ai trouvé même qu'ils ont même mérité plus que tout au monde cette rencontre. Donc, excusez-moi, donc c'était quand même une bonne chose que la WWE ait fait en sorte que ces deux catcheurs-là soient sur les devants de la scène. Mais bon, peut-être que je me trompe et que la WWE va échouer. Ce qui est sûr, c'est que Kemp et Dempsey sont deux catcheurs pétris de talent, et donc Damon Kemp finalement va gagner et va se faire attaquer par Charlie Dempsey, le clan de Drew Gulak derrière. Je trouve ça un petit peu exagéré quand même de faire cette attaque d'après-match. Bon, on se doute bien qu'ils n'aiment pas Damon Kemp, on a un peu compris ça lorsqu'il y a eu la confrontation, excusez-moi, en coulisses, mais bon, c'était peut-être pas le moment de faire cette attaque, donc c'est bien dommageable que la WWE fasse ça. Enfin bref. Ensuite, après, donc, dans le main event, on a eu le NXT Women's Championship match. Donc, Lyra Valkyria qui a remis son titre en jeu face à Xia Li.
face à Xayali. Donc Xayali, c'était bien cette semaine, hein. Enfin, c'est qui m'explique. C'était bien cette semaine, donc cette rencontre, donc Lera Valkyria Xayali. Donc, elles se sont cherchées ces dernières semaines. On a eu un push de Xayali ces dernières semaines également, qui a quand même perdu du côté droit face à The Man, l'ancienne championne NXT Becky Lynch. Donc, c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que la WWE fasse en sorte justement que Xayali et Lyra Valkyria se retrouvent dans ce main event. Bon, on a eu le début de show où il y a eu cette attaque, donc Lyra Valkyria n'était pas forcément à 100% de ses capacités, mais malgré de ne pas être à 100% de ses capacités, cette rencontre va être quand même hors du commun. Enfin, je vais rester correct. C'est quand même un premier match de titre pour Lyra Valkyria. Donc, c'est logique qu'elle s'en sorte. Donc, finalement, bien évidemment, que Lyra Valkyria va conserver son titre. Il n'y avait pas vraiment énormément de suspense. Bon, donc on nous a pêché la Xayali et je trouve ça assez dommageable en faisant mettre KO ses adversaires pour perdre et contre Becky Lynch et contre Lyra Valkyria. Bon, Lyra Valkyria est championne NXT, Becky Lynch est dans le War Games match, donc c'est un petit peu logique. Mais bon, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Quelle prochaine prétendante pour Deadline pour Lyra Valkyria. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé un Fatal 4-Way match. Si Wesley gagne, il affrontera Dominic Mysterio à Deadline pour le titre, donc contre Cameron Grimes, Bronson Reed et Johnny Gargano. On aura également les choix de Jerry the King Lawler pour le Iron Survivor Challenge match, et donc Garza et Cario contre Lorenzo et Tony D'Angelo. Donc sur ce, bah, je vous remercie alors cette review de NXT, et pour la note du show, je vais mettre un 14/20. Je vais être un petit peu plus sévère que pour eux, et sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite, bah, pour la review de SmackDown et les pronostics des Survivor Series, donc à samedi.